Vous remerciez souvent les Belges pour leur participation et leur obéissance, leur civilité. Vous parlez également du fait qu'il y aura un avant et un après Covid-19. Alors je me demande vraiment s'il y aura un après Covid-19, et je vais peut-être être un peu dérangeant, là je vais vous parler du fait que M. Philippe de Backer a travaillé de 2009 à 2011 chez Vesalius Biocapital, et vous le choisissez comme responsable de la task force en charge de la recherche de matériaux indispensables pour lutter contre le coronavirus. Alors, Vesalius, c'est un fonds d'investissement spécialisé dans les soins de santé au Luxembourg. Première chose. Il faut savoir aussi que dans son cabinet média, comme ministre des médias, il y avait Luc Winmolders, qui travaille pour KPN et qui participe notamment à nous imposer la 5G, dont je ne vois pas beaucoup de principes de précaution dans votre gouvernement. Alors, on peut aussi parler de Bart Vermeulen, responsable politique pharmaceutique au cabinet de Maggie de Bloch. Monsieur, je n'ai pas l'intention de vous interrompre, mais si vous avez l'intention de donner les CV de l'entièreté des gens qui travaillent, pas du tout. Et qui, comme il y a plus de 10 millions, de Belges qui aimeraient bien savoir, qui prend des décisions pour nous. Je vous encourage à terminer votre question et j'y répondrai. Il était chef économiste chez Pharma.be. Et puis parlons aussi de Mark Van Rans, qui était au Commodity Influencer en 2009 et qui avait été payé par la multinationale GSK. Donc ma question est, par rapport aux décisions que vous prenez maintenant, quelle légitimité démocratique y a-t-il à prendre ce genre de décision quand la plupart des membres qui décident et qui réfléchissent font partie des multinationales et de la finance? Je ne vois pas vraiment la différence qu'il y aura avec un avant et un après Covid. Peut-être qu'il y aura plus de 5G, peut-être aussi qu'on sera beaucoup plus surveillé et que ça rapportera énormément aux multinationales. Voilà, je crois que 10 millions de Belges aimeraient bien avoir une réponse à cette question, et que la question aussi à se poser, c'est pas comment vos services de presse ont réussi à faire entrer un journaliste qui pose des vraies questions, mais pourquoi ces questions ne sont pas débattues démocratiquement. Merci. Peut-être une réponse introductive. Vous venez d'introduire dans cette salle de presse la question biaisée politiquement, ce qui en général n'est pas l'habitude des journalistes. Soit. Je rappellerai quand même que les gens sont libres de travailler, les gens sont libres de changer de carrière, les gens sont libres de décider de s'engager pour le bien commun, peu importe ce qu'ils ont fait avant, et je peux vous garantir que ce n'est pas la société pour laquelle vous travaillez qui définit l'homme ou la femme que vous êtes. C'est en tout cas la liberté fondamentale dans laquelle on croit encore dans ce pays, bien heureusement. Je rappellerai dès lors, pour sortir de la polémique, le processus décisionnel dans lequel nous sommes inscrits, à savoir des groupes d'experts qui, de par leur connaissance, de par leur expérience, de par leur volonté aussi de se consacrer en dehors de leurs heures de travail, sans compensation, de nouveau pour le bien commun. Ils travaillent jour et nuit pour nous apporter des conseils. Derrière cela, la décision politique, elle est ce qu'elle est, c'est-à-dire qu'elle revient au politique. C'est le politique qui prend ses décisions. Et derrière le politique, ou avant le politique, il y a des élections. Et puis il y a aussi des votes de confiance au Parlement. Il y a aussi la volonté, en ce qui concerne ce gouvernement fédéral, d'élargir l'adhésion, puisque, alors qu'il n'est pas obligé de le faire, il prend ses décisions d'un commun accord avec les entités fédérées, s'agissant de questions fondamentales pour la santé, et j'irai même au-delà, la vie de nos concitoyens. Je vous remercie.